J'arrive, j'ai 40 minutes de retard et j'ose à peine sonner. Je reste bloqué devant la porte de la maison. Et puis, j'ai plus de 10 ans. On m'a dit qu'il fallait que je lui parle, n'attend de moi que je l'aide à prendre cette décision. Comme si il avait le choix, enfin comme si on allait vraiment lui laisser. Alors que quand il parle, il oublie qu'il avait déjà oublié. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est ce moment ? Est-ce qu'aujourd'hui je deviens le père de mon père s'il ouvre la porte maintenant ? Commissaire Belin, monsieur ! Je viens juste de terminer mon service, Charles. Je sais, monsieur. J'ai essayé de vous voir toute la journée au sujet des meurtres de la Cagoule, mais votre secrétaire m'a dit que vous étiez occupé. Hier aussi et avant-hier aussi. Et pourtant, vous avez quand même réussi à me coincer. Commissaire, je crois que cette affaire est vraiment grave. J'ai réexaminé les meurtres des frères Rosselli et il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi la Cagoule les aurait-elle tués, en fait ? Mon nom est Vassili. Je n'oublierai jamais mon voyage à bord du Transsibérien, le train qui traverse mon pays, la Russie. L'été 1909, j'avais 11 ans et je me rendais chez ma grand-mère Mamouchka. Elle habitait très loin de chez moi, en Sibérie. Depuis Moscou, où je vivais, le trajet allait durer 1 semaine. Ça veut rien dire, gagner ou perdre, être en guerre, choisir de se battre ou capituler. Tu peux rester debout malgré tous ceux qui parlent déjà de la tienne comme d'une génération sacrifiée. Perdre, c'est pas mourir, ce serait désespérer. Tu peux choisir d'accepter la distance sans faire une croix sur tes rêves, tes souvenirs ou ta singularité. C'est ta vie, tes choix, ta responsabilité. Choisis la suite. Choisis ta réalité.